Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ numéro 3. Non, 3. Merci. Tout d'abord, des questions de la part de Toulouse Forever. Il faut savoir que ce sont des questions qu'il m'avait posées pendant la FAQ numéro 2 et que suite à un problème avec YouTube, son commentaire avait été supprimé. Du coup, pour la FAQ numéro 3, je les remets pour pouvoir lui répondre quand même. La première question, ta passion est-elle juste sur la météo ou bien as-tu d'autres envies, comme voir un volcan en éruption par exemple? Alors, il me dit cela parce qu'en plus de la météo, sa passion déborde sur les colères de la Terre, comme les volcans, les séismes. Pour répondre à ta question, du coup, il y a d'autres choses qui m'intéressent, mais les phénomènes volcaniques, c'est pas mon dada, on va dire ça comme ça. Toutefois, oui, j'ai d'autres envies, comme la musique, puisque je fais du mix, vous savez, comment expliquer ça? Ce que font par exemple les DJ en boîte, voilà. Et puis voilà, j'ai aussi ça et le jeu vidéo, voilà. Mais le jeu vidéo, c'est un petit peu tout le monde. La deuxième question qu'il m'a posée, as-tu le soutien de tes parents dans ta passion, voire le soutien de ta copine si tu en as une? Oui, par ma mère, oui en tout cas. Après, il faut dire que ma famille en elle-même est assez divisée. Ce qui fait que, à part ma mère, il n'y a pas grand monde qui est en mesure de me soutenir simplement parce que je les vois pas assez. Donc pour leur discuter de ce que je fais, c'est quand même compliqué. Quel a été mon plus grand souvenir? Donc ça, c'est la troisième question. Et bien, mon plus grand souvenir, c'est le 25 mai 2009. J'en parle à chaque FAQ et je le ressors aujourd'hui parce que ça reste mon orage le plus mémorable. Cette barbe là, cette moustache aussi, c'est un truc de dingue. Puis cette coiffure de merde aussi là. Des questions maintenant qui ont été posées par Ismaël 1996. Première question, je pense qu'on a eu pas mal d'orages ces derniers temps. Moi 3 orages faibles à modérés et toi je pense que t'en as eu 6 en comptant ceux qui t'ont à peine frôlé. Bref, tu penses que cette saison sera comment selon toi? D'après moi je pense qu'elle sera parfaite pour nous deux, n'est-ce pas? C'est compliqué de répondre à ta question pour l'instant. Ce que je sais c'est que bon, tu m'as posé ça il y a à peu près un mois, donc j'ai essayé de répondre un petit peu comme si c'était il y a un mois que je faisais la réponse. Il y a un mois, j'avais pas encore vécu mes orages de juin tout ça et j'avais un compteur très faible. Et justement en fait tu parles des orages qui m'ont frôlé et ceux-là je les compte pas justement. Quand ça me frôle je les compte pas parce que sinon ça fera un petit peu cheater. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de ce que va être cette saison? Là je vais répondre comme si on était un simple 29 juin. Eh bien, c'est difficile. Elle a bien commencé en tout cas avec ce mois de juin. Et j'espère qu'elle va continuer dans ce sens-là. Mais selon moi, ça peut être bien. Mais ça peut être aussi 2016. Donc on verra bien. Quelques questions maintenant posées par Wailer Storm. Question numéro 1. Si tu devais déménager en France pour avoir plus d'orages, dans quelle région irais-tu? Dans quelle région? Moi je dirais le Rhône-Alpes. Parce qu'il y a des montagnes mais il y a beaucoup d'orages là-bas. Sinon dans le sud-ouest... pas dans le sud-est parce que les épisodes Sevenol c'est pas mon truc. Et puis voilà. Question numéro 2. La Tornado Alley serait-elle pour toi une bonne destination pour chasser? Oui, c'est une très bonne destination. Mais attention, parce que qui dit tornado dit tornade. Et il faut savoir aussi être méfiant. Question 3. Tu préfères les orages violents mais brefs ou les orages modérés forts mais durables? Ça c'est une bonne question également. J'adore les orages violents. En tout cas électrique, ce qui fait que je préfère avoir ça quand c'est bref, comme ça il n'y a pas de dégâts et ça passe vite, c'est bien, que des orages modérés à forts qui lâchent trop de pluie ou alors les éclairs sont noyés. Donc du coup, je préfère les orages violents. Après, je suis pas contre les orages modérés et forts. Question 4, aimerais-tu être en vigilance rouge orage un jour? Oui, j'aimerais, mais est-ce que c'est possible? Ça, c'est une très très bonne question aussi. Quel est ton phénomène préféré sous orage, sauf foudre, vent, grêle, pluie? C'est difficile parce qu'en général, quand je suis un orage, en fait, c'est surtout pour les éclairs. D'ailleurs, vous le voyez sur mes dernières vidéos d'orage, je montre principalement les éclairs plutôt que les pluies. Même si c'est vrai que je mets toujours un petit exprès pour montrer à quel point ça tombe. Le vent ça m'intéresse pas, enfin en tout cas pas tant que ça, en tout cas dans un orage. La pluie, bon bah ça tombe, puis voilà. À la limite pour le compteur de millimètres c'est pas mal. La grêle, ça m'intéresse, mais il y en a pas beaucoup ici. Question 6, hiver ou été? Été. 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 Été.
Une question maintenant de Samir Bourizi. Salut Anthony, j'avais une question. Alors je voulais savoir comment tu fais pour faire des captures d'écran vidéo quand tu montres les impacts de foudre sur la France en bleu. Alors en fait, c'est tout simple. Je vais dans les archives des impacts de foudre et donc je choisis une date. Là, il te propose plusieurs cartes. Donc tu as la carte où tu as le résumé sur la journée et en dessous tu as l'animation sur 24 heures. Et c'est ça du coup que j'utilise pour faire du capture vidéo là-dessus. C'est simple, j'enregistre et puis voilà. Voilà, merci et continue, c'est génial, merci beaucoup. Des questions maintenant proposées par StormInfo80. Je sais pas si j'ai du retard pour te poser cette question, non, puisque tu passes. Est-ce que tu pourras, lors des vidéos où il y aura une musique de fond, écrire en description le nom de la ou les musiques que tu auras pris pour la vidéo, car elles pourront servir à d'autres personnes comme toi principalement. Alors ça, je le fais justement ces dernières vidéos, donc pas de souci là-dessus. Tous les titres sont marqués. Est-ce que les orages qui ont éclaté lors de la nuit du 8 au 9 juin te paraissent si électriques que ça en parlant de ma vidéo? Alors la vidéo du coup je l'avais regardée, c'est vrai que c'est pas mal, il y a mieux, mais c'est pas mal. Petite question de Orage 17, assez classique, mais qui existe, ça se trouve où? Amiens. Amiens c'est dans le département de la Somme, dans la région Picarde, ou plutôt Hauts-de-France maintenant, et donc en France, en Europe, dans le monde. Et je sais pas pourquoi je reste figé. Des questions maintenant posées par Potatoes1. Penses-tu que le Québec doit être indépendant? Alors c'est difficile de répondre à ta question étant donné que je ne suis pas trop la politique de là-bas. Déjà que la France c'est un peu la merde, alors le Québec je te raconte même pas. Je ne le suis pas trop. As-tu porté plainte contre l'autre con? Non. Et la simple bonne raison c'est que j'ai eu le droit à une conversation avec lui et que les choses se sont bien calmées. Et c'est le principal. Quel pays t'intéresse? Les US pour les orages. Enfin, les US c'est un état, pas un pays. Bref, en tout cas, toute une partie des US. Encore amoureux? Oui. Question pour le délire, es-tu tombé amoureux d'un décolleté sur pattes? Je reste encore figé. Prends des médicaments. C'est la plus belle des récompenses que je peux te donner. Voilà. Tiens, cadeau. Cadeau. Une question de Chase Thunder. Comptes-tu acheter d'autres matériels pour les photos d'orage, style réflexe, cellules de déclenchement, etc. J'aimerais beaucoup, à condition d'avoir le budget, et pour l'instant, l'argent je le garde pour m'acheter la Nintendo Switch. J'en avais parlé d'ailleurs dans la FAQ numéro 2. Donc du coup, pour l'instant, non, c'est pas prévu. Mais peut-être par la suite, c'est possible. Des questions maintenant de Storm61. Préfères-tu avoir une saison orageuse étalée mais bien rentable du genre 2013 ou une courte saison orageuse mais explosive du genre 2016? Alors, j'aimerais bien en fait combiner les deux, c'est-à-dire avoir une saison 2016 mais avec des orages pendant l'été. C'est-à-dire, elle commence peut-être tardivement, mais après on a que des bons orages pendant l'été. Ça, c'est ce que je voudrais. A ton avis, ce n'est qu'une hypothèse, quels pays sont les plus exposés aux fameuses supercellules? Moi, je pense que c'est entre le Nord-Pas-de-Calais et la Pologne, donc Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Belgique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, si tu parles bien de l'Europe, c'est vraiment des bons pays pour les orages. Et les tornades aussi. Quelle est ta musique préférée en ce moment, tout type de musique confondu? C'est ça. Petite question de Storm Chassin Aquitaine. Quelles sont tes 3 foudres les plus impressionnantes? Impact proche, ambiance, tonnerre. Impact proche, je dirais le 23 juin 2016. Bon, il n'était pas filmé, enfin on voyait juste un flash, mais en tout cas c'est celui le plus proche. Au niveau de l'ambiance, là il y a quelques temps, hier, oui, ça c'était vraiment une belle ambiance. Et coup de tonnerre, bah du coup je mets aussi celui d'hier parce qu'il y avait une sacrée ambiance et je pense que c'est l'orage le plus bruyant pour l'instant. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même concurrence avec le 23 juin 2016, mais concrètement c'est kiff quoi. Notre ami Samir Bourizi revient avec d'autres questions. Quelles zones sont les plus touchées par les orages en France? C'est surtout dans un axe sud-ouest-nord-est. C'est surtout cet axe-là. Où les orages frappent-ils le plus souvent? Et bien effectivement, c'est toujours dans cet axe-là.
Quel est le logiciel de montage que tu utilises pour tes vidéos? Il s'agit de Cyberlink Power Director, la version, je vérifie, 14. Voilà. Des questions maintenant qui sont été posées par la météo du Nord Saint-Omer. Penses-tu que le réchauffement climatique influence directement le nombre d'orages, l'intensité précoce de la chaleur en fin de printemps et en été, ainsi que la médiocrité de nos hivers? C'est possible, par contre le réchauffement peut-être pas. Nous ici, je pense qu'on parle plutôt d'un changement climatique plutôt que d'un réchauffement, puisque les hivers restent froids finalement. C'est juste qu'il n'y a pas de neige. Globalement, on est vraiment dans un changement tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sécheresse, j'ai l'impression, ces dernières années. Et je sais pas si ça va s'empirer, mais en tout cas en ce moment c'est le cas. On est dans une sécheresse assez constante, ou du moins les précipitations ne sont pas bien répertoriées dans l'année. Est-ce que ça a été difficile pour toi de construire ta chaîne et de t'en occuper, de gérer la vie privée et la passion? Alors, la créer, celle-ci, assez, parce qu'en fait, celle-ci a été lancée à partir du moment où je me suis fait pirater avec Storage France à l'époque, avec 232 abonnés, ce qui veut dire que j'ai dû recommencer à 0 abonnés. Oui, donc sur ce coup-là, ça a été assez difficile point de vue mental. Mais pour le reste, non, c'est pas difficile. Il suffit de faire du contenu, t'amuser, et puis voilà. J'ai eu des difficultés avec ça ces temps-ci. Bon t'inquiète pas, hein, ça va aller. En tout cas, je l'espère pour toi. Fais ce qu'il est et joue, amuse-toi, parce que c'est ce qu'il faut faire sur YouTube. Il faut s'amuser en faisant des vidéos. Pas faire des vidéos pour te forcer, c'est... Bref. Et donc tu es un membre d'InfoClimat, ravi de l'apprendre. Et puis voilà. Une question maintenant de Razio. Penses-tu que cet été sera riche en orages? Ça commence, oui, ce mois-ci, ce mois de juin, et même depuis mai en montagne, ça commence très bien. Et j'espère que ça va continuer, c'est possible que ça continue. Une question maintenant de Works. Salut Anthony, est-ce que tu penses que les orages commencent mal cette année? Alors, au moment où tu as posté ton commentaire, à l'échelle de ma commune, oui, ça commençait mal. À l'échelle de la France, c'était moyen, mais un peu normal aussi, parce qu'il faut pas venir comparer 2017 avec 2016 qui a eu un printemps exceptionnellement orageux. Je trouve qu'il a été globalement normal ce printemps. Et du coup ce mois de juin, si on rajoute du coup ce mois de juin, c'est beaucoup mieux. Donc la saison commence et plutôt bien. Deux questions maintenant de timelapse. Dans quel matériel souhaiterais-tu investir? Souhaiter dans un matériel vraiment professionnel, comme ça je fais de la vidéo de qualité et des photos aussi. Après, si tu parles plutôt de si je vais investir, je l'ai répondu tout à l'heure, j'ai pas trop l'envie pour l'instant d'investir, parce que j'ai des priorités. Tu t'intéresses vraiment aux orages depuis combien de temps? Depuis 2012. 2011, il y avait aussi un filmage que j'avais fait, mais ça c'était pas vraiment pour la passion, c'était plus une histoire de filmer et regarder comment je réagissais. Depuis 2012, la passion a commencé et j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas de sitôt. Des questions maintenant de Kevana Music. Alors, j'espère que tu vas bien. Quelle est pour toi la plus belle de tes photos à tes yeux? Ça dépend en fait dans quel phénomène on va aller voir. Mais dans les orages, je dirais que c'est mon impact de octobre 2016. Après bon, il y a de la grosse concurrence, hein. Il y a beaucoup de super éclairs que j'ai capturés, donc c'est compliqué de vraiment le dire. Ma plus belle réussite, là aussi c'est difficile parce que bon... si tu parles pour les vues, c'est mon orage du 5 juin 2015. Si tu parles au niveau montage, tout ça, je dirais que c'est mes derniers orages parce que c'est là où j'essaye de faire les meilleurs montages. L'orage qui m'a le plus marqué, là encore j'y reviens, le 25 mai 2009. On finit avec des questions de Raise Glitch. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Alors, oui, j'y joue, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, quand j'étais petit, j'y jouais énormément. À vrai dire, il y avait un jeu que j'accrochais et j'y jouais jour et nuit, c'était incroyable. Mais c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, je ralentis. Je joue de moins en moins. Je jouais à Super Smash Bros avec mon beau-frère. Mais maintenant qu'il a déménagé sur Paris, c'est plus difficile de pouvoir jouer avec lui. Et à part ça, du coup, avec mon iPad, j'avais eu Tetris, enfin quelques petits jeux, mais que j'ai pas accroché très longtemps. Aujourd'hui, je joue encore à Burnout 2 Point of Impact. Ça, c'est sorti en 2002, donc c'est un vieux jeu, mais j'accroche. C'est le seul jeu aujourd'hui que je joue, même si j'ai prévu de jouer à Star Wars Battlefront et peut-être aussi le 2 plus tard. Voilà. Ah oui, il y a quand même ta dernière question. Et c'est quoi ton radar d'orage? J'en ai plusieurs. Alors tout d'abord, Lighting Maps pour les impacts en direct, c'est le meilleur.
Météo ciel, c'est toujours bien au niveau secondaire pour les impacts en direct. Météo ciel, je regarde aussi pour les précipitations. Même, enfin, c'est météo 60, mais je passe par météo ciel pour regarder météo 60. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, c'est tout. C'est tout. Je regarde principalement ça, des fois un petit peu d'autres, par exemple Keronos, parce qu'il propose des petits radars. Mais à part ça, rien de plus. Et voilà les amis, c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. Ça me fait plaisir vraiment de recevoir autant de questions, je vois que les FAQ ça plaît vraiment. En même temps c'est la mode depuis 2-3 ans, donc je peux comprendre que vous adorez ça. Est-ce qu'il y en aura une rapidement? Bon, je pense que là on va quand même être un petit peu plus raisonnable, il y en aura peut-être une en décembre. Ce serait pas mal pour les fêtes de Noël et tout, faire un petit FAQ. Mais sinon il n'y en aura pas avant. Là, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir l'album photo des abonnés numéro 10, enfin bon, plein de vidéos, tout ça. Donc du contenu, et j'espère que tout ça vous plaira. Quoi qu'il en soit, moi, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous êtes nouveau. Bien sûr, vous pouvez toujours lâcher le like et le commentaire. À très vite. Les questions qui ont été posées par Toulouse Forever, il faut savoir qu'il a les... Tout d'abord, des questions pour... Tout d'abord, des questions qui ont été posées par Toulouse Forever. Alors, il faut savoir que ce sont des... Putain!